Salut à toi, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui je vais te partager avec toi comment je fais cet effet de muzzle flash, de coup de feu que tu viens de voir là dans la vidéo juste avant. En gros on était avec des potes, on faisait du camping un peu entre guillemets sauvage dans un bois, et de nuit on s'est dit tiens ça peut être marrant de patrouiller un petit peu là, et puis ben on va faire une petite scène vite fait. Donc j'ai pris ma caméra avec moi et on a filmé de nuit. Putain, je me prends plein d'insectes dans la gueule, c'est atroce. Pareil. Là, j'en peux plus. Oh putain, dans les yeux. Oh la vache. Voilà, j'ai pris ça. Du coup, je les ai filmés comme ça. Ça a donné un petit rendu assez sympathique, mais bon, forcément, on n'a pas tiré des vrais coups de feu en pleine nuit. On aurait pu le faire parce qu'en fait, j'ai une arme factice à blanc, voilà, qui tire des balles à blanc, mais du coup, ça fait vraiment des effets muzzle flash, des vrais effets. Donc, on peut voir à quoi ça ressemble des vrais effets muzzle flash, même si pas une vraie balle qui part. On peut voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je peux vous montrer un peu là. J'avais filmé des séquences avec mes potes, on ralentit un petit peu. On tire là avec voilà, des répliques à blanc. Donc c'est vraiment des vrais muzzle flash quoi, mais il n'y a pas de balles quoi. Nous on va essayer de répliquer cet effet là, je vais vous montrer du coup comment faire ça avec Premiere et After Effects, donc deux logiciels de la suite Adobe. On s'équipe, hop, c'est parti. Vous ouvrez Premiere Pro, vous allez sur Premiere Pro, et donc vous créez un projet classique. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'avoir des tutos un peu plus précis sur le fonctionnement Premiere Pro et tout, n'hésitez pas, je pourrais en faire si vous êtes motivé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et ces tips, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, vous ouvrez Premiere, et puis vous importez tout simplement vos rushs. Voilà, je fais mon petit pré-montage tout simplement sur Premiere Pro. Tac tac tac. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre montage, enfin vous êtes content de ce que vous allez faire sur Premiere, en gros c'est bon, vous avez vos scènes, mais vous n'avez fait aucun effet encore, hein, voilà. Vous avez vos scènes et tout, vous trouvez ça propre. On va pouvoir aller modifier les plans du coup sur After Effects directement en fait en liaison avec Premiere Pro. C'est pour ça que j'adore la suite Adobe, c'est qu'on utilise le Dynamic Link, ça s'appelle. Et vraiment ça nous permet de travailler entre les logiciels de la suite Adobe de manière super fluide et efficace quoi. Donc là on va faire clic droit sur le plan et on va faire remplacer par une composition After Effects. Et donc là en fait ça va automatiquement ouvrir After Effects, et bien sûr il faut que vous ayez After Effects d'installer ainsi que Premiere quoi. Donc là quand vous faites ça, ça va automatiquement ouvrir After Effects et ça va remplacer, et ça va créer une liaison en fait entre After Effects et Premiere Pro. Donc vous allez pouvoir vraiment me faire travailler dans After Effects, et quand vous allez revenir dans Premiere, vous verrez vos modifications qui seront faites. Je nomme voilà le projet After Effects qu'il faut bien sûr après ranger dans un dossier, dans le dossier de son projet pour pas s'y perdre et s'y retrouver. On va avoir besoin, pour faire ces effets de muzzle flash, on va avoir besoin de muzzle flash. Alors, vous pouvez retrouver des muzzle flash sur différents sites comme VFX Production Create, Action VFX, Video Copilot. Vous pouvez retrouver des muzzles gratuits ou des muzzles payants. Et je vous mets tous les liens dans la description des sites. Donc voilà, vous avez votre composition. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais aller chercher un petit muzzle flash tout simplement. Hein, voilà, on va trouver un petit muzzle flash dans le pack que j'ai là. Hop, voilà. Je l'importe. Et je vais commencer du coup à changer sa taille déjà. Donc tout simplement, je fais une rotation, voilà, je le rotate, tac, et je le cale au niveau du fusil, le premier. Le premier coup, je me dis tiens, ça va partir à partir de ce moment-là, je mets à partir de ce moment-là. Je clique sur la petite stopwatch. Donc c'est-à-dire que la première position, mon premier point clé, il est enregistré. C'est-à-dire que dans le temps, le muzzle flash sera enregistré dans cette position dans la vidéo. Et donc moi ce que je fais, c'est qu'après j'avance dans le temps tout simplement en fonction de mon muzzle flash, puisque c'est une vidéo où il y a plusieurs coups, et en fonction j'avance dans le temps et je vais remettre un point clé, replacer en fonction de où va le canon. Donc là c'est parti. Donc là tout simplement je fais mes points clés et je replace mon muzzle en fonction de là où se retrouve le canon dans le temps. Voilà, donc là on voit bien que quand je déplace le curseur dans le temps, là le muzzle flash il est calé quoi. Donc voilà. Donc là on regarde ce que ça donne. Ouais voilà, donc voilà. Là c'est pas mal calé franchement. Ça le fait. Mais ça fait toujours un peu fake. Et c'est là qu'on va rajouter cet effet un peu de lumière qu'il y a un peu quand il y a le tir
comme il pourrait y avoir avec un tir réel, cet effet de lumière environnante autour, quoi. On va dupliquer la vidéo en dessous. Et je la mets entre le muzzle et la vidéo de base. Et après, je change son mode de fusion en addition. Et là, je vais commencer à prendre l'outil plume et créer un masque. Et en fait, ce masque, voilà, ça va me permettre de sélectionner que cette zone-là. Tac. Ça va me permettre de sélectionner vraiment la zone que je veux, où je me dis, tiens, la projection de la lumière, elle va être plutôt dans cette zone-là. En vérité, dans la nuit, tu peux te dire que le flash, il va vraiment partout. Donc c'est pour ça que je fais vraiment un masque à l'arrache. Mais là, ça le fait pas, parce que du coup, le tracé du masque est vraiment trop sec. Et il va falloir adoucir le tracé du masque, en fait. Pour donner un peu cet effet un peu diffus de la lumière. Alors, on va sur notre vidéo. On ouvre la petite fenêtre masque, le petit onglet masque, et on va sur contour de masque. Et on augmente le contour, voilà, la diffusion du masque, quoi. Et là, c'est pareil, il va falloir tout simplement animer un peu notre masque dans le temps. Je vais commencer à découper les flashs. Alors, vous pouvez découper en fait en faisant CTRL-SHIFT-D. Voilà, tac. Et donc là, en fait, je vais à chaque fois à l'endroit où il y a un point, en fait, où il y aura une lumière. Et voilà, CTRL-SHIFT-D, tac, je découpe. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu vois, j'aurai le flash au moment où il y a le tir, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Voilà, on a déjà quelque chose qui rend pas trop mal. Franchement, c'est tout. Après voilà, moi j'ai rajouté des petits effets de sang et tout à l'arrache pour donner un peu entre guillemets du réalisme. Alors là par exemple vous avez un cas spécial. En fait la caméra est derrière le soldat qui va tirer. Donc là si on appose le muzzle flash directement sur l'arme, ça va faire bizarre parce qu'on a l'impression que l'arme que le muzzle il est devant le flingue. Donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est un peu essayer de mettre le muzzle flash derrière le canon de l'arme. Alors là c'est compliqué dans ce plan parce qu'on voit vraiment pas, il fait super sombre, le canon je le vois même pas. Donc j'ai un peu fait grossièrement quoi, vraiment. Donc on va dupliquer en fait encore une fois notre vidéo pour pouvoir faire un masque. Et en fait avoir un masque animé qui englobe que mon soldat, comme ça je pourrais mettre entre le plan d'origine et le plan avec un masque, je pourrais mettre mon muzzle flash comme ça, il apparaîtra vraiment entre l'arme et le plan de derrière quoi. Donc là ce que je fais c'est que je crée un masque grossier vraiment parce que je vois vraiment pas le canon là, on voit rien, il fait que dalle. Et du coup pareil on rajoute un peu d'adoucissement sur le masque et on fait des points clés pour animer le masque dans le temps pour qu'il suive le mouvement du soldat. Une fois que mon masque est terminé voilà, avec l'animation dans le temps, je vais rajouter un muzzle flash. Je vais rajouter vraiment le coup de feu entre les deux tout simplement. Et donc là, même méthode, après je rajoute l'effet de lumière avec une duplication, un effet de l'addition, puis voilà. Après voilà, une fois que tous ces effets de muzzle flash sont faits, on peut faire la même chose aussi, rajouter du sang et tout. Vous pouvez continuer le montage aussi, le sound design. Je suis allé choper des sons de coups de feu, tout simplement du jeu vidéo Battlefield 2042, donc j'ai pris des sons des armes d'assaut. Pour les sons de zombies, je les ai chopés, j'ai tout simplement tapé sur YouTube, voilà, zombies, je crois que c'est Dying Light, du jeu Dying Light, le son des zombies, il est pas mal, franchement ils ont des bons sons pour faire des sons de zombies, ça va vraiment flipper, donc c'est parfait, Dying Light. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez envie de voir d'autres vidéos, abonnez-vous tout simplement, ça me fera super plaisir. Ciao. Oh putain!